n'ai pas été surpris de rencontrer un autre frère sénégalais qui, lui, s'est déplacé de Firenze à Turin pour soutenir la résistance. J'ai fait sa connaissance aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de l'apprécier et de découvrir en lui aussi qu'il était animé des mêmes sentiments de lutter ensemble pour la libération de l'Afrique. Je voudrais signaler la présence du frère Mamadou Sen. Je lui demande de se lever. Il est venu à Firenze et il s'est déplacé de Firenze jusqu'à Turin. Téléphoner pour me dire qu'il y a des inondations au Sénégal. Et que, après les appels de soutien qui ont été lancés par les autorités sénégalaises, que l'international ivoirien Didier Drogba a donné une enveloppe de 5 millions. Alors je l'ai répondu en ironisant. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que Didier Drogba cherche dans les inondations sénégalaises? Qu'est-ce que Didier Drogba cherche dans les inondations sénégalaises? Bref, on a eu beaucoup de discussions après, mais je préfère faire des économies de tout cela. C'est pour vous dire que nous devrons rester très solidaires. Il y a eu des ethnologues colonialistes, fascistes même, qui sont venus et qui ont découpé l'Afrique pour nous dire voilà telle ethnie, voilà les caractéristiques de telle ethnie. Au Rwanda même, ils se sont permis de dire que ceux qu'on est les plus minces sont des Tutsis et que les autres seraient les plus petits. Et on a vu ce que ça a donné par la suite. Je pense que nous devrons éviter d'entrer dans ce jeu-là. Et tout mon combat aux côtés des frères ivoiriens et d'autres frères africains, c'est de démontrer qu'en réalité, comme l'a montré le professeur Cheikh Anta Diop, le très regretté professeur Cheikh Anta Diop, que tous les peuples africains ont la même racine commune. Et que donc, si nous partons de ce fait, nous devrons savoir que d'un seul côté, nous avons les patriotes, ceux qui se battent pour que l'Afrique soit libre, et de l'autre côté, les traîtres, les apatrides. Et ça s'est passé dans toutes les villes. Ça s'est passé dans toutes les villes. En France, au plus fort de l'occupation nazie, il y avait ceux qui avaient choisi de servir les intérêts de l'Allemagne nazie. Ils ont tous été fusillés par la suite. Ils ont tous été fusillés. Je pense que c'est important de le dire. C'est important de le dire. Je taquine souvent mon ami Dr Bogard en lui disant les questions de droits de l'homme. Je pense qu'on n'a pas tellement de leçons à recevoir à la fois. Parce qu'en Europe, après la libération, on sait ce qu'ils ont fait de ce qu'on appelait les traîtres. En Algérie, après la libération, on sait ce qu'on a fait des harkis. Tous ceux qui ont pu s'échapper sont venus se réfugier en France. Parce que le FLN les a fusillés et les a considérés comme des traîtres parce qu'ils avaient pris des armes contre la lutte de libération de leur peuple. Ce sont des traîtres. Et je pense que c'est comme ça que nous devons définir les uns et les autres par rapport au combat qui se met aujourd'hui en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui disait Alassane est burkinabé. Je suis sauté, pas parce qu'il a dit qu'il est originaire de ce pays. Il est bel et bien originaire de ce pays. Mais attention, le Burkina Faso de Thomas Sankara ne pouvait pas produire quelqu'un comme Alassane Ouattara. Parce que Thomas Sankara, dont nous allons célébrer le 25e anniversaire de l'assassinat, le 15 octobre prochain, a dit que le Burkinabé, c'est l'homme intègre. Est-ce que Alassane Ouattara est un homme intègre? C'est ce qu'on appelait Alassane Ouattara burkinabé. Alassane Ouattara est un apatride, c'est un traître, c'est un criminel, c'est un bandit de grand chemin. Voilà la définition et les caractéristiques qu'il faut donner à cet homme. Mais à côté de lui également, il y a un autre bandit de grand chemin, un grand criminel de guerre, qui est Blaise Compaoré. Depuis l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré met le feu à toute l'Afrique.
le conflit de l'Angola, en passant par celui du Libéria, celui de Sierra Leone, la rébellion Touareg, la rébellion en Côte d'Ivoire, le coup d'État dernier en Guinée-Bissau, Blaise Compaoré à ces mêmes mafieux dans tous les conflits et les crimes en Afrique. Je pense qu'il est important de considérer Blaise Compaoré comme ennemi de l'Afrique de la même manière qu'Alassane Ouattara. Sinon, nous continuerons le combat. Nous ne pourrons pas combattre le Chabot et laisser le dromadaire, parce qu'ils sont ensemble. Chabot et dromadaire vont ensemble. Même si l'autre a une bosse et l'autre a deux bosses, c'est la même chose. Je pense que c'est important de le signaler. Je pense que désormais, il faudrait bien définir qui est Blaise Compaoré et qui est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, voltaïque, d'origine, oui. Alassane Ouattara, criminel de guerre, banni de grand chemin, oui. Fasciste, ethno-fasciste, oui. Mais Burkinabé, non. Parce que le Burkina Faso, c'est le pays des gens intègres que Sankara voulait construire. Et si Sankara était au pouvoir, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui agressée. Et le président Gbagbo, aujourd'hui dans la prison de la Haye, ne va pas me démentir. Parce qu'alors qu'il était opposant, il a bel et bien eu à fréquenter et Thomas Sankara et Denis Laouis. Et je pense que les camarades du FPI, les anciens du FPI, savent beaucoup de choses sur ces épisodes-là. Je voudrais terminer pour donner la parole aux autres, parce que nous sommes dans une soirée échange. Je voudrais encourager les frères ivoiriens dans le combat qui est en train d'être mené. Oui, il y a beaucoup de massacres, mais toute lutte exige des sacrifices. Tout combat exige des sacrifices. L'Europe a connu 2 guerres mondiales, avec des millions de morts, des dizaines de millions de morts. Aujourd'hui, l'Europe, on parle de respect des droits de l'homme. L'Europe, on parle de démocratie, où on parle d'autres valeurs humaines. Cette Europe a connu des charniers, pas un seul charnier, peut-être des milliers de charniers. Cette Europe a connu des atrocités. Aujourd'hui, l'Angola, qui a accueilli des Occidentaux, des immigrés occidentaux, au point de fermer ses frontières. Le consulat de l'Angola en Europe ne donne plus de visa depuis le mois de juin. L'Angola qui est devenue un Eldorado en Afrique a connu plus de 20 ans de guerre. D'abord la lutte de libération contre les Portugais qui était très meurtrière. Ensuite, la guerre contre la rébellion organisée, soutenue, financée par les impérialistes, la rébellion de l'UNITA, qui s'est terminée en 2002. Aujourd'hui, l'Angola est un chantier, l'Angola est devenu un Eldorado. Et je pense que la Côte d'Ivoire est sur les traces de l'Angola. Pas en connaissant une guerre physique de prière, parce que nous ferons l'économie de cela. Mais je suis convaincu que la Côte d'Ivoire sera libérée. Moi, j'ai séjourné 3 semaines au Sénégal. Je suis sénégalais, j'ai vécu 3 semaines au Sénégal. J'ai discuté avec les gens. J'ai discuté avec des militaires sénégalais qui sont revenus de mission de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous donner toutes les informations. Mais je peux vous dire que la bataille qui est en train d'être menée, elle doit être poursuivie. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Elle va être libérée. Et la libération de la Côte d'Ivoire sera le point de départ de la libération de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Je vous remercie. Merci, on le passe très fort. Alors, nous continuons.